parce que tu nous as protégés. Merci Seigneur parce que tu nous as gardés pendant toute cette journée. Nous venons recommander ce moment entre tes mains. Fais que ce moment soit un moment de joie, non de malheur et de bonheur, Seigneur. Maintenant, nous voulons te prier, Seigneur. Garde-nous entre tes mains, Seigneur. Que ton feu, Seigneur, soit avec nous, Seigneur. Que tous les plans du diable qui ont été faits pour ce moment, Seigneur, pour ce jour, Seigneur, soient détruits, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton sang nous protège, Seigneur. Que ton règne vienne tout autour de nous. Je viens prier pour ceux qui sont en route, Seigneur. Que tous les dangers du diable, que tous les obstacles, Seigneur, qui voulaient être posés sur leur chemin, je viens les détruire. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen.
veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, oh, oh. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Oh, oh, oh. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi Quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour le chemin de ton cœur pour se trouver nos prières? Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre.
salamu nzambo yandima komikaba komipesa mobimba mokonzo yako kana nyonso yoza nyonso motu ya nanga yoza nyonso motu ya nanga nanyango nakokanisa na yo nalikolo bawana se mpona kati ya motema nanga je ne connais qu'un seul amour nzambo yandima komikaba komipesa mobimba mokonzo yako kana nyonso yoza nyonso motu ya nanga 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 Dieu parmi son peuple. Merci Emmanuel pour ta plénitude. Merci pour la présence glorieuse, magnifique du Saint-Esprit. Nous recommandons ce moment de tes saintes mains. Règne, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite en ces lieux comme elle est faite au ciel. Que le ciel nous soit transféré en ces lieux ce soir, cet après-midi. Que le ciel nous soit transféré, que l'atmosphère céleste remplisse ces lieux, que la gloire de Dieu se manifeste, que les anges remplissent ces lieux, le transfert du ciel sur la terre. Nous voulons, Seigneur, que le ciel, que l'atmosphère, la joie, la puissance, la gloire qu'il y a dans le ciel remplisse ces lieux au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare là, il y a ta présence, l'absence totale de l'ennemi. Nous voulons maintenant, Père, que ta présence prenne tous les contrôles de l'espace aérien. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous allons prendre place. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Nous avons dit que nous allons essayer de remettre vraiment la prière au sein de l'Église. Et aujourd'hui, c'est notre premier jour de ce marathon qui prendra un bon moment. Nous allons rester dans la présence de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit m'a inspiré quelque chose alors que je me posais mille et une questions sur certaines choses, certaines réalités que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Le Saint-Esprit m'a parlé depuis la semaine dernière. Il me donne l'exemple, il me dit, une nourriture qui est bien chauffée, les insectes ne peuvent pas atterrir dessus. Une nourriture qui est bien chauffée, disons même à 100 degrés, les insectes restent loin. Et aussi quand vous regardez dans ceux qui font l'électricité, il y a des lumières
il y a des lumières où il y a certains ampérages, comme je peux dire, qui permettent même aux insectes de venir jouer sur la lampe ou la lumière. Mais il y en a certains, même l'homme a peur de s'approcher. C'est-à-dire, il y a un niveau, il y a un degré de lumière qui ne permet même pas à l'homme de s'approcher de la dite lumière. Alléluia. Nous avons aujourd'hui, quand vous allez dans le studio d'enregistrement ou le studio pour le filmage, il y a différents projecteurs. Actuellement, pour le filmage, ils nous ont proposé des projecteurs, des ampoules LED, c'est-à-dire une grande lumière, mais qui ne brûle pas. Alléluia. Une grande lumière qui peut allumer ici, mais elle ne brûle pas. Je donne un exemple, celle qui est devant moi là, qui est en train de nous donner la lumière ici. Vous voyez qu'elle est claire cet endroit, n'est-ce pas? Je peux aussi la toucher. C'est aussi une lumière, n'est-ce pas? Je peux la mettre même sur mes lèvres. Je peux faire bisous à cette lumière-là. Mais quand on prend un projecteur 1500 watts, alléluia, un projecteur 1500 watts, quand on le met ici, vous allez voir que je vais arrêter de prêcher au bout d'un certain temps. Parce que celui-là, il brûle. Il vous donne la lumière et il vous envoie aussi le feu derrière. C'est-à-dire, il vous brûle en même temps. C'est juste pour dire à une personne que notre vie est semblable à cette lumière-là. D'ailleurs, Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 15, si je ne me trompe pas, chapitre 15, ou ce 2 Corinthiens chapitre 15, 2 Corinthiens 15, ou 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul nous parle de luminaire. Alléluia. Dis avec moi, luminaire. Dis avec moi, luminaire. Essayez de me trouver ça rapidement, pasteur Jana. Paul parle de luminaire dans le livre de Corinthiens, je crois, 1 Corinthiens chapitre 15. Voyez un peu le luminaire. L'apôtre Paul explique la différence entre les luminaires. Il dit que les étoiles, tous les étoiles ont la même nature, mais ils se diffèrent par leurs éclats. Alléluia. Les étoiles se diffèrent par leurs éclats. Tu as trouvé pas ça? 1 Corinthiens, il parle de luminaire. Il parle de luminaire dans la Bible. Alléluia. Excusez-moi d'introduire déjà là parce que c'est ce qui me vient en esprit. Il dit que les étoiles se diffèrent par leurs éclats. Les étoiles se diffèrent par leurs éclats. C'est-à-dire, même les étoiles, on leur donne les noms par rapport à leurs éclats. Est-ce que vous comprenez? Qui est d'accord avec moi que le soleil est un luminaire? Qui est d'accord que le soleil est un luminaire? Oui, c'est un luminaire. Merci. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 41. Nous allons lire ensemble. Merci, pasteur. Elles ne sont pas acclamées le Seigneur. « 1 Corinthiens chapitre 15, verset 41. Vous allez comprendre qu'il y a toujours une différence. En fait, ce que nous sommes, c'est ça qui va déterminer le nom que nous allons porter. On ne donne pas les noms pour donner seulement. 1 Corinthiens chapitre 15, hein? C'était ça que je disais, non? « 1 Corinthiens chapitre 15, 40-41. 1 Corinthiens 15, 40-41. Nous allons faire la lecture au nom de Jésus-Christ. Prenez vos Bibles et nous allons lire. Autre, je commence verset 40. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes.
autre celui des corps terrestres. Amen. Autre l'éclat du soleil et autre l'éclat de la lune. Et autre l'éclat des étoiles, même une étoile se diffère en éclat d'une autre. Parole du Seigneur. Elles ne sont pas acclamées les Seigneurs. Soulignez ça, ça va beaucoup vous aider. Voyez ici que le Seigneur est en train de nous expliquer une réalité par rapport aux étoiles. Il dit que même les étoiles se diffèrent entre eux par leurs éclats. Récemment, quand nous étions en mission, on allait à Toulouse, à ICC. En cours de route, il y a, je ne sais pas, il y avait l'un de vous qui montrait, c'était quelle étoile là? Il y avait Vénus, hein? Ok. Parce qu'on voyageait la nuit. Vous avez reconnu Vénus comment? Elle était la plus proche de la Terre, mais à part ça. Voilà, elle est plus lumineuse que les autres. Elles ne sont pas acclamées les seigneurs. Voilà. Donc, voyez que le Vénus dont on vous a montré là, on vous a appris là, c'est l'étoile qui est le plus proche de la Terre. Il donne plus de lumière que les autres. Est-ce que vous comprenez? C'est pareil au jour d'aujourd'hui. On leur donne les noms par rapport à leur lumière. D'abord, avant d'expliquer rapidement, si vous allez maintenant dans le livre de Genèse, vous allez voir l'histoire de Joseph. Vous allez comprendre quand il parle des étoiles, il parle de qui? Quand la Bible parle des étoiles et de la lune, le soleil, ça parle de qui? Alléluia. Donc, dans le livre de Genèse, pasteur j'en ai trouvé moi le verset, dans le livre de Genèse, la Bible dit que Joseph eut un songe. Alléluia. Suivez-moi ici. Joseph eut un songe. Et dans le songe en question, Joseph a vu la lune, non, le soleil et la lune et les étoiles s'agenouiller devant une petite étoile. Voilà le rêve qui a causé le problème, qui a causé la jalousie entre lui et ses frères. Donc, il a eu un songe, il a partagé avec ses propres frères, de même père, même mère. Il leur a dit tout simplement, j'ai vu le soleil et la nuit. Oui, pasteur? Genèse 37, verset 9. Genèse 37, verset 9. Ok, on va lire ça encore. Genèse 37, verset 9. On va lire ça. Ah, je n'ai même pas préparé ça. Alléluia. Genèse 37, verset 9. Il fit encore un rêve qu'il raconta à ses frères. Il dit, voilà que j'ai fait encore un rêve. Le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père les gronda et lui dit, que signifient ces rêves que tu as faits? Prétends-tu que nous viendrons, ta mère, tes frères et moi, nous prosterner en terre devant toi? Point d'interrogation. Elles ne sont pas acclamées la parole du Seigneur. Donc ici, nous avons l'interprétation de ce que Paul a dit. Dans le livre de Genèse, la famille de Joseph est représentée comme étant les luminaires. Dis avec moi luminaire. Dis avec moi luminaire. Donc le soleil ici, selon le rêve de Joseph, c'est qui? C'est son père. La lune, c'est qui? C'est ça. Et tous les autres étoiles, ce sont qui? Les 11, ses frères, n'est-ce pas? Donc, vous voyez que Dieu représente toute la famille de Joseph par des signes célestes qui s'appellent les étoiles. Et ça, vous comprenez? Donc, ici, notre question, c'est quoi? C'est que ça dépend de l'éclat que l'étoile est en train de donner. Tout dépend du reflet, voilà, de l'étoile. Ta victoire, ton succès
dépend de comment ou de quel degré de la lumière que tu es en train de mettre. Si, selon Genèse, selon l'histoire de Joseph, les étoiles, c'est sa famille, ses frères, son père et sa mère. Donc, de nos jours aussi, l'Église, les enfants de Dieu que nous sommes représentés par les étoiles. Or, il y a des étoiles qui ont une faible lumière. Alléluia. Et il y a des étoiles qui ont de fortes lumières. Ça se retrouve dans l'Église. L'autre fois, il s'agissait de la famille de Joseph. Mais au jour d'aujourd'hui, il s'agit de l'Église corps de Christ. Alléluia. Donc, le toile que nous devons s'agenouiller aujourd'hui, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux l'acclamer? La Bible dit que Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin. C'est-à-dire nous sommes tous appelés à nous agenouiller, à nous prosterner devant Jésus. C'est pourquoi nous l'adorons. Mais le problème n'est pas seulement là. Le problème, c'est l'éclat. Dis avec moi l'éclat. Dis avec moi l'éclat. Quel est le degré de l'éclat que toi tu projettes? Tu émets quel degré d'éclat? Parce que quand le Saint-Esprit m'a dit, une nourriture bien chauffée, une nourriture qui a la chaleur, la mouche ne peut pas se poser dessus. La mouche ne peut pas venir danser si le toile émet plus de 1500 watts. Si tu vois une mouche dans ta vie, si tu vois une mouche dans ta maison, dans tes problèmes, c'est-à-dire que ton éclat ne lui fait pas peur. Ton éclat est minime, elle est petite. Donc, quand on prend le soleil, lui là, le soleil ne rigole pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu les astronautes qui sont partis visiter le soleil? Alléluia. Regardez, jusqu'à ce que Jésus revienne, c'est lui qui va oser. C'est lui qui va oser dire que non, on va construire un avion, quelque chose pour aller visiter le soleil. Écoute, il y a des flammes auxquelles tu n'es pas appelé à te rapprocher. Or, aujourd'hui, pourquoi les enfants de Dieu ont des problèmes? Pourquoi nous, l'église de Christ, nous avons des problèmes? C'est à cause de l'éclat. Dis avec moi éclat. Notre éclat est laide. L'éclat de l'église est laide. L'éclat des pasteurs est laide. L'éclat des mamans pasteurs est laide. L'éclat des chantres est laide. L'éclat des intercesseurs est laide. L'éclat des mamans, des jeunes, tout l'éclat des chantres sont laides. C'est pourquoi le diable qui s'appelle la mouche, le diable qui s'appelle les insectes venimeux, le diable qui s'appelle la maladie, peuvent venir facilement atterrir sur cette lumière. Cette lumière-là, je peux la toucher. Mais si on m'amène, j'ai un petit projecteur là-bas, il donne 100 watts. Alléluia. Celui-là, même quand tu mets une feuille normale comme ça, au bout de quelques instants, il brûle. Voilà l'état de l'église. L'église est devenue laide. Alléluia. Or, nous avons besoin, si une église qui est victorieuse, il est semblable à une étoile qui est brûlante. C'est-à-dire, même quand une mouche voit la lumière, il n'ose pas s'en approcher. Pourquoi le problème ne te quitte pas? Pourquoi le problème est toujours derrière toi? Pourquoi la nuit tu es étranglé? Pourquoi la nuit tu es suivi? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu es attaqué? Pourquoi tu sens des flèches sur ton corps? C'est tout simplement parce que ta lumière est laide. Ta lumière n'est pas forte. Ta lumière n'est pas efficace. Il y a une lumière qui fait trembler le monde des ténèbres. Il y a une lumière dont le diable ne peut pas s'en approcher. Aujourd'hui, dans nos églises, la plupart des personnes qui font l'objet des attaques, qui font l'objet des envoûtements, c'est parce que leur lumière est laide. La Bible dit que les étoiles se diffèrent par leurs éclats. Tu sais pourquoi l'autre fait fuir les démons. Tu sais pourquoi l'autre fait trembler les sorciers. Tout simplement parce que sa lumière est différente de ta lumière. Alléluia. Nous devons quitter cet état d'avoir une lumière laide. Je dois quitter cet état d'être une lampe laide. C'est-à-dire, il est là dans la fête. Même, c'est-à-dire, lui, on n'a pas peur de lui. Tu vois, il y a un projecteur LED, mais n'importe qui peut venir jouer là. Le papillon peut jouer. La sauterelle peut jouer. Même les cafards. Hein, les cafards au pluriel, on dit quoi? Les cafards, c'est ça? Toujours les cafards. Même les cafards. Dès que tu allumes, il vient. Mais il y a une lumière qui fait fuir même les cafards. Il y a une lumière, c'est une vie de prière intense. L'église actuelle loge des sorciers. Pourquoi? Parce que
elle est devenue laide. La lumière de l'église ne brille pas tel qu'au temps de Christ. J'ai toujours parlé de l'église primitive. L'église primitive, c'était une église qui ne rigolait pas. Les gens ne jouaient pas avec cette église-là. Les sorciers ne jouaient pas avec cette église-là. Quelqu'un a osé mentir juste avec son propre argent. Alléluia. Suivez-moi ici. Son propre argent, il devait donner, je ne sais pas si c'est les offrandes ou la dîme, il devait apporter à l'église. Ceux qui disent que non, n'apportez pas l'argent à l'église parce que l'église, ce sont des voleurs. Non, regardez Ananias et Saphira. Il devait apporter à l'église. Alléluia. Donner à l'église, ça ne commence pas d'aujourd'hui. Les autres ont donné, mais quant à eux, ils sont venus mentir à Dieu. Oh, j'ai pris que le Dieu de l'église primitive se manifeste à notre époque dans nos églises. Alléluia. Ils ont menti avec leur propre argent. Et l'Esprit Saint a parlé au-dedans de la bouche de l'apôtre Pierre. Il dit, pourquoi oses-tu mentir le Saint-Esprit? Aujourd'hui, les gens osent venir envoûter dans nos églises parce que la lumière, le feu qu'il y a dans la vie des pasteurs est laide. Un enfant de Dieu qui a une vie de prière laide sera la merci, sera la proie du diable. Ce qui fait fuir le diable loin de toi, c'est ton éclat. Dis avec moi l'éclat. Dis avec moi l'éclat. C'est l'éclat. Oh, cet éclat-là, elle s'intensifie quoi? Quand tu es dans des prières, quand tu es face à Dieu, quand tu deviens l'intime de Dieu, quand tu passes du temps dans la prière, c'est pourquoi nos églises, notre vie chrétienne doit quitter cet état de l'éclat laide et devenir un éclat brûlante. Dis avec moi brûlante. Dis avec moi brûlante. Écoute, il y a des feux, il y a des lumières qui ne permettent à aucun insecte de s'avancer. Voyez, je n'ai pas préparé ça, j'ai préparé autre chose. Alléluia. Laisse-moi te dire que la prière que nous allons faire maintenant, c'est que l'éclat de ta lumière change. Il y a des personnes qui doivent fuir. Eux-mêmes, ils t'appellent et disent, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus mon ami. Alléluia. Je vous ai déjà dit que la séparation est biblique, c'est la division qui est satanique. En fait, toi, tu n'as rien fait, mais il t'appelle seulement, il dit, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus que tu me parles. Qu'est-ce qui fera fuir ces mouches, ces insectes-là? C'est ton éclat, c'est-à-dire l'éclat qui part de ton âme là, de ton âme. Si tu es dans la profonde vie de prière, si tu es dans la profonde intimité avec Dieu, ton âme brille. Alléluia. Ton âme brille. Quand un sorcier te regarde comme ça, il ne voit pas les habits que tu as. Il ne voit pas ce que tu es, mais il voit la lumière qui est au-dedans de toi. Et d'autant que cette prière sera plus efficace, ils fuiront loin de toi. Une autre manière de chasser, d'expulser le diable de nos vies, de nos maisons, c'est changer notre éclat. Cela veut dire quoi? Ne reste pas avec cette vie de prière standard. Le Saint-Esprit me disait tout à l'heure, il dit, vous devez changer votre manière de prier. Il y a des personnes représentées spirituellement comme des étoiles, mais qui brillent, qui sont laides, mais ils sont dans nos églises. Ils chantent. Alléluia. Ils travaillent, ils exercent le ministère. Il y a des pasteurs laides. Alléluia. Ça dit, il est là. Je vais vous donner un témoignage. J'ai suivi un témoignage à l'époque sur le pasteur Karambiri qui donnait un enseignement sur ça. Il dit qu'il y avait un jeune évangéliste qui est parti en mission. Alléluia. Il est parti en mission, il arrive dans, quelque part, il voulait prêcher. Alors, il y avait un garçon qui, sa maman était sorcière au village. Ce garçon-là priait vraiment, il cherchait un homme de Dieu pour délivrer sa maman de la sorcellerie. La sorcellerie est une maladie. Ça peut atteindre n'importe qui comme le coronavirus. Même un père, une maman peut être sorcier ou sorcière. Mais le grand problème, c'est que les gens ont honte. Les gens ne reconnaissent pas, ne veulent pas accepter qu'il est sorcier ou sorcière. Comment tu vas avoir la délivrance? Si tu as honte de dire que je suis sorcier, mais tu seras délivré comment? Cette femme-là a accepté, elle a dit à son fils, écoute mon fils, je suis sorcière, mais je vais abandonner la sorcellerie. Amène-moi là où il y a la croisade d'évangélisation. Suivez-moi très bien. Cet enfant-là est parti avec sa maman dans une croisade d'évangélisation. Alléluia. Ils arrivent là, l'homme de Dieu était sur l'estrade. Il bombardait la parole de Dieu. Maintenant, la maman en question, la sorcière qui était venue avec son fils il dit, maman, celui-là il va prier pour toi, tu seras délivré. La maman dit non. Il dit, lui il ne peut pas me délivrer. Alléluia.
Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire la sorcière dit à son fils, il y a des personnes sincères. Hein? Si toi tu as honte, tu penses que cacher la sorcellerie, non. C'est une maladie, il faut avouer. Si tu parles, la Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et je dis toujours dans la miséricorde, il y a aussi la délivrance. Il y a la restauration de l'âme, du corps, tout. Alléluia. Cette femme, cette maman dit à son fils, il dit, mon fils, celui-là, c'est un homme de Dieu, mais il ne peut pas me délivrer. Son fils dit, maman, pourquoi? Regarde, il y a la foule dans la croisade. Il dit, non, parce que moi, je suis supérieur à lui. Je suis plus fort que lui. Est-ce que vous savez que quand vous croisez des sorciers, quand les sorciers vous attaquent, c'est dépendamment du degré de votre éclat qui vous attaque. Un sorcier prend le temps de patienter jusqu'à ce que ta lumière devienne laide. Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un sorcier, un vrai sorcier, il prend le temps jusqu'à ce que ta lumière devienne laide. C'est alors qu'il va t'attaquer. Un sorcier, il est comme un serpent. Les démons sont comme des serpents. Il peut prendre le temps qu'il peut. Regardez dans l'histoire, dans les Actes des Apôtres, chapitre 28. Vous avez vu que le serpent, oh, alléluia. Le serpent était dans la maison. Les gens n'ont jamais remarqué qu'il y avait un serpent dans la maison. Les sorciers sont comme ça. Quand il est en mission, quand on l'a envoyé pour t'attaquer, il peut prendre le temps qu'il veut. Il attendra, mais son souci c'est quoi? Que ta lumière devienne laide. Que ta lumière devienne laide. Il peut devenir ton ami. Il peut devenir l'une de tes connaissances, l'une de tes proches. Mais il est là. Son grand problème c'est quoi? C'est de te fatiguer. T'as envoûté. Quand tu vas commencer à dormir, c'est à ce moment-là qu'il peut procéder. Que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Cette femme dit en pleine croisade d'évangélisation, il dit, ce pasteur ne peut pas me délivrer. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était pasteur physiquement, bien habillé en costard, mais spirituellement, sa lumière était laide. Son éclat ne faisait pas peur aux insectes sataniques. Les insectes sataniques, ce sont des démons, ce sont des sorciers, ce sont des maladies. Mais écoute-moi, ce soir, je suis arrivé à la fin de mon message, nous voulons prier même pendant 15 minutes. Jésus nous a donné le pouvoir. Alléluia. Jésus nous a donné le pouvoir. Il dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Marc chapitre 16 verset 17. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront le démon. Alléluia. Notre message est basé sur le fait que nous devons utiliser les applications, les options que le Saint-Esprit nous a données en Christ. Ça, ce sont des options. Alléluia. Sur ton portable, tu as Facebook. Tu as encore quoi? Des applications plutôt. Parlons des applications. Tu as Viber. Tu as encore quoi? Twitter. Tu as encore quoi? Instagram. Tu as encore quoi? Snap quoi? Snap quoi? Ok. Tu as encore quoi? WhatsApp. Tu as encore quoi, Jana? Bon, moi j'ai Waze. Tu as encore quoi? Quoi? Voilà. Google. Et toi, tu as quoi, Noëlla? Sur ton portable? YouTube, oui. Encore quoi? Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tout ce que nous venons de lister, ce sont des applications. Dis avec moi application. Dis avec moi application. Ça vous permet de naviguer bonnement, de retrouver ce que vous êtes en train de chercher, n'est-ce pas? Maintenant, une fois que vous êtes enfant de Dieu, voilà aussi, en devenant enfant de Dieu, nous avons aussi des applications que le Saint-Esprit nous donne. Ça, ce sont des applications, des paramètres que les enfants de Dieu oublient. Il dit, voici, il appelle ça des miracles. Ça s'appelle miracle. Tu sais pourquoi on appelle ça miracle? Parce qu'un homme ne peut pas faire ça. Alléluia. Ce sont des choses surnaturelles. Ce sont des choses qui dépassent l'entendement de l'être humain. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom et le chasseront. Écoute, les mouches, ce sont des démons. Les mouches, ce sont des maladies. Les mouches, ce sont des insectes qui proviennent, qui démontrent seulement qu'il y a la présence satanique dans la vie d'une personne. Dans Exode chapitre 8, à partir du verset 12 jusqu'au verset 16, vous allez voir que quand Dieu a voulu frapper l'Égypte par
le quatrième fléau plutôt, il a dit à Moïse et Aaron, il dit, frappez les bâtons par terre et la poussière de la terre va se transformer en insectes. Et il y a eu des mouches, des sauterelles, il y a eu un tas d'insectes. Même on appelle ça des poux, hein, ceux qui sont dans les cheveux là. Vous voyez, ça dit, quand tu vois les insectes dans la Bible, c'est l'image d'une malédiction. C'est l'image des attaques sataniques. C'est comme quelqu'un m'a dit qu'il a vu des fourmis. J'ai prié pour quelqu'un qui avait du mal à marcher. Je suis entré en jeûne et prière avec lui dans sa maison. Et quand je priais pour lui le dernier jour, j'ai vu des fourmis noires qui sautaient de sa maison et qui rampaient sur le mur et qui partaient dans la parcelle voisine. Et ce matin-là, c'était la guérison de ce frère. Paix à son âme, parce qu'il est décédé juste après que je sois parti de l'Angola. Les insectes dans le rêve, c'est le signe des démons. Ça montre que tu es attaqué. Même quand tu marches, comme j'ai dit récemment, je parlais de ces esprits des araignées. Il y a des personnes qui sont attaquées comme ça. Ça montre, ça part des esprits impurs. Mais Jésus t'a donné, il a mis en toi des applications qui te permettent, comme Waze, comme Facebook, de pouvoir naviguer librement. Ça s'appelle le miracle. Dis avec moi miracle. Dis avec moi miracle. Jésus te donne le droit, le pouvoir de chasser les mouches, de chasser. Mais comment tu vas chasser les insectes? La première des choses, c'est que ton éclat doit devenir brûlante. Dis avec moi brûlante. Dis avec moi brûlante. Il faut que ton éclat change. Tu ne peux pas être une étoile tiède. Oh. Comment peux-tu être un chrétien tiède, sans position? Alléluia. Un chrétien sans position, ça dit tu es chrétien de nom. Un pied dedans, un pied dehors. Écoute, tant que ta lumière ne deviendra pas brûlante, tant que ta lumière ne sera pas comme la lumière du soleil, n'importe quel insecte viendra jouer. Cette lumière-là, elle ne fait pas peur aux insectes. Cette lumière-là ne fait pas peur aux insectes. Mais j'ai un projecteur là. Elle est tout petite comme ça. Mais quand tu le mets ici, dans le 100 watts, c'est-à-dire même moi ici, j'aurais besoin de mettre une climatiseur. Alléluia. Et voilà la prière que nous voulons faire aujourd'hui. Nous voulons prier de telle sorte que ton éclat change, que ton éclat devienne brûlante. Dis avec moi brûlante. Tiens-toi debout, nous allons prier. Nous acclamons le Seigneur. Nous avons dit que les étoiles ici représentent l'Église. Les étoiles, les luminaires ont représenté la famille de Joseph, n'est-ce pas? Dans Genèse chapitre 37, verset 9. Les étoiles ou les luminaires ont représenté la famille de Joseph. Et de nos jours, si nous voulons actualiser ce message, les luminaires représentent l'Église qui est la famille des enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes une famille, mais le grand problème dans nos églises, c'est que nous n'avons pas tous la même éclat. Il faut que l'Église atteigne cette dimension où quand un sorcier arrive ici, il n'a pas d'endroit où se cacher. On ne peut pas chasser un démon dans la vie d'une personne et il va se loger dans ton corps. Quelqu'un qui est faible spirituellement, un démon peut quitter de l'autre côté, il va se loger chez lui. Regardez dans la Bible là. Ce sont les démons qui ont demandé à Jésus dans Marc chapitre 5 qu'il les envoie dans le porc. C'est comme ça que j'ai toujours dit aux gens, il faut manger le porc. Alléluia. Ceux-là qui étaient possédés sont tombés dans l'eau. Ils sont déjà partis. Alléluia. Et ils sont partis dans l'eau, ils se sont noyés. Mais le problème c'est quoi? C'est que ce sont les démons qui ont demandé. Regardez, il y a des personnes qui ramassent des problèmes en plein midi. Suivez-moi ici. Il y a des personnes qui ramassent des problèmes en plein midi. Tu sais pourquoi? Parce que tellement que sa lumière est laide, un démon en plein jour peut demander. Alléluia. Il peut demander à ceux qu'il aille habiter dans la vie de cet homme-là, que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous savez que les démons font des demandes aussi? Les démons font des demandes. Même là, dans ton immeuble là, les gens qui sont à côté là, ça dit il est fatigué, il veut faire du mal à quelqu'un. Les esprits impurs vont lui dire non, permets-nous d'aller attaquer là-bas. Or, mais quand ils viennent là, tu vois que ta situation commence à dégénérer. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu. Tout ça pourquoi? Parce que dans le porc là, dans la vie du monsieur là, hein, le patron de porc là, lui là, le propriétaire de porc là,
son éclat était laide. Dis avec moi laide. Si ta lumière est laide, là, si ta lumière est laide, ma soeur, mon frère, tu seras la proie de tout sorcier. Quiconque vient d'être initié dans la sorcellerie, il va aller tenter son première expérience dans ta vie. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Nous voulons maintenant prier, demander juste le feu. Alléluia. Nous allons demander maintenant, là où tu es à la maison, tu dois te révolter. Ce message te concerne. Cette exhortation te concerne. Commence à taper les mains, commence juste à invoquer le feu dans ton corps. Dis Saint-Esprit, rallume, rallume, rallume encore. Que mon feu devienne brûlante. 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 Rima brosanta rababa. Prie avec moi, tape les mains, tape les mains. Tape bien les mains, tape bien les mains. Rika brasanta rababa. Yenderelebo santa rababa. Rima brosanta rababa. Nous invoquons le feu maintenant. Nous invoquons le feu maintenant. Nous invoquons le feu maintenant. Bien-aimé, invoque le feu. Invoque le feu maintenant. Que ta lumière change. Que ta lumière brille. Que ta lumière devienne brûlante. Que ton corps devienne brûlante. Reba Santa Rababa. Que ton âme devienne brûlante. Que ta maison devienne brûlante. Que tes enfants deviennent brûlantes. Prie maintenant. Que ta lumière s'intensifie. Que ta lumière s'augmente. Que ta lumière s'intensifie. Tape bien les mains, prie. Tape bien les mains, prie. Tape bien les mains, prie. Rima Brasanda Rababa. Eke Brasandaba. Tape bien les mains, prie. Tape bien les mains, prie. Tape bien les mains, prie maintenant. Robo Santa Rababa. Que ma lumière augmente. Que le feu augmente. Que le feu augmente dans mon corps. Que le feu augmente dans mon corps. Que le feu augmente dans mon corps. Que le feu augmente maintenant. Rima Brasanda Rababa. Priez, priez, tapez les mains les enfants. Jade, tape les mains, priez. Jaden, tapez les mains, priez. Et Ramba Sanda Rababa. Que le feu au-dedans de moi. Que le feu dans mon âme. Que le feu dans mon corps. Que le feu dans mon esprit devienne grand, devienne brûlante. Que le feu devienne brûlante. Que le feu devienne brûlante. Que le feu devienne brûlante maintenant. 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 Priez, priez, tape les mains. Tape les mains, quand on a tapé les mains. Invoque le feu de Dieu. Invoque le feu de Dieu. Père, fais de nous des flammes de feu. 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 La Bible déclare, tu fais des anges, des messagers. Tu fais des anges de vent et de tes serviteurs, des flammes de feu. Fais de moi une flamme de feu. Fais de moi une colonne de feu. Fais de moi une colonne de feu. Fais de moi une flamme de feu. Fais de moi une flamme de feu. Fais de moi une flamme de feu. Transforme ma vie. Transforme ma vie. Transforme ma vie. Que je sois brûlante. Iramba Shataraba. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons envoyer le feu maintenant. La Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. En mon nom, ils chasseront les démons. Nous allons chasser tous les démons, tous les mouches, tous les insectes démoniaques qui nous attaquent, qui nous cherchent la nuit, tout comme le jour. Nous envoyons le feu maintenant. Que le feu parte de toi. Que le feu sorte de ton âme. Commence à brûler tous les démons insectes qui t'attaquent au nom de Jésus. Nous prions, alléluia. Rama bro Santa Rababa. J'envoie le feu maintenant. J'envoie le feu maintenant sur tous les insectes démoniaques, sur tous les insectes sataniques. J'envoie le feu de Dieu sur tous les mousses, les esprits d'araignée, les cafards, les fourmis magiques de la sorcellerie. Je libère le feu, je libère le feu, je libère le feu sur tous les démons fourmis, les démons riba satara qui prennent la forme des insectes, qui prennent la forme des araignées. J'envoie le feu, j'envoie le feu, je libère le feu, je libère le feu, je libère le feu. Moton ensemble, tape bien les mains. Tape bien les mains, Noëlla, tape bien les mains. Priez, 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 priez maintenant. Envoie le feu maintenant. Tous les démons qui tournent autour de moi. Tous les démons qui tournent autour de moi. Tous les démons, tous les attaques qui se lèvent le jour. Tous les attaques qui se lèvent la nuit. Toutes les attaques qui se lèvent contre toi en profond sommeil. Le feu de Dieu brûle. Le feu de Dieu brûle. Le feu de Dieu calcine. Le feu de Dieu paralyse. Le feu de Dieu consume. Le feu de Dieu neutralise. Rima Santa Rababa. Nous entrons dans nos maisons maintenant. Nous invoquons le feu dans nos maisons. Tous les insectes, tous les démons qui se sont infiltrés dans ta maison maintenant, tu envoies le feu, tu les chasses hors, loin de ta maison. Au nom de Jésus, commence à taper les mains maintenant. Invoque le feu de Dieu. Invoque le feu de Dieu. Invoque le feu de Dieu. Tinda moto lanzambe. Invoque le feu de Dieu. Le feu de Dieu dans ma maison. Le feu de Dieu dans ma maison. Maintenant, tous les démons, tous les esprits impurs qui se sont installés dans ma maison,
qui se sont installés dans ma maison. Je libère le feu. 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 Au nom de Jésus-Christ. Toutes les mouches, tous les mouches, les araignées, les fourmis démoniaques, tout type de démons qui s'infiltrent, qui entrent dans ma maison, qui viennent pour ronger, qui viennent pour détruire maintenant. J'envoie le feu. Je détruis, je paralyse, je calcine maintenant. Je libère le feu, je libère le feu, je libère le feu, je libère le feu, je libère le feu au sein de ma maison. Je libère le feu au sein de ma maison. Je libère le feu, je libère le feu, je libère le feu au sein de ma maison. Moto l'ensemble, le feu de Dieu dans nos maisons, le feu de Dieu dans nos maisons, le feu de Dieu dans nos maisons. Tout ce qui n'est pas de Dieu brûle, 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 tout ce qui n'est pas de Dieu brûle. Au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour l'église. Nous prions pour l'église. L'église aussi, c'est un astre. L'église aussi est une étoile. Nous allons prier maintenant. Nous envoyons le feu de Dieu sur tous les démons qui se lèvent, qui attaquent l'église d'une manière ou d'une autre. Nous libérons le feu sur eux au nom de Jésus. Tape les mains bien. Tape les mains, commence à prier. Envoie le feu maintenant. Tinda moto. Rababro Santa Rababa. Priez. Priez, envoie le feu maintenant, envoie le feu maintenant. Annika envoie le feu, Véronique envoie le feu, Sandra envoie le feu Nadège, envoie le feu maintenant, envoie le feu maintenant. Tous les démons, Tété Okito, envoie le feu maintenant, libère le feu maintenant contre tous les démons, toute puissance satanique, toute puissance démoniaque qui se lève contre l'église, qui se lève contre l'œuvre de l'Éternel. Nous envoyons le feu, nous détruisons, nous consumons, nous venons brûler. Tapez bien les mains, envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu au nom de Jésus-Christ. Chanterebosa. Élève tes deux mains à l'air, je vais prier pour clôturer. Alléluia. Père, au nom de Jésus-Christ, j'allume le feu maintenant. Un feu brûlant maintenant sur la vie de ton fils, sur la vie de ta fille. J'allume un feu brûlant maintenant. Que le feu descende comme au temps d'Élie. La Bible dit, si je suis serviteur de l'Éternel, que le feu descende du ciel et consume tout ce qui n'est pas de toi en ces lieux. Que le feu descende du ciel, consume tout ce qui n'est pas de toi, Père, dans la vie de ma soeur, dans sa maison, dans la vie de ses enfants, dans son mariage. Tous les démons qui ont logé parce que tu étais tiède, tous les démons qui ont logé parce que tu étais faible, ils brûlent maintenant, ils te quittent, ils t'abandonnent maintenant. La maladie, l'esprit de mort, les envoûtements, la sorcellerie, les oppressions, j'envoie le feu maintenant, j'envoie le feu, que le feu brûle, que le feu consume, que le feu neutralise au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, je viens lever une muraille de feu autour de ton peuple. Que chaque personne qui a bénéficié de ces instants demeure sous haute protection divine. Que le sang de Christ Jésus vous couvre. Que cette nuit soit une nuit paisible. Loin de nos maisons toute forme d'attaque. Loin de nos vies, loin de nos familles, toute forme d'oppression. Au nom de Jésus. Que celui qui est entré dans ta maison illégalement soit consumé, soit brûlé par le feu. Que ton éclat fait fuir tous les sorciers. Que ton éclat fait fuir maintenant tous les démons. Que ton éclat brûle les oppresseurs. Que ton éclat brûle les oppresseurs de ta vie. Quiconque t'oppresse la nuit soit brûlé maintenant par le feu du Saint-Esprit. Soit consumé maintenant par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous sommes arrivés au terme de notre programme. Que Dieu vous bénisse. Demain, nous continuons. Nous sommes là, nous continuons avec cette série des enseignements et des prières de feu. Réécoutez ces messages, ça va apporter un plus dans votre vie. Le Seigneur va vous bénir. Alléluia. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas, ce dimanche, nous allons récolter aussi le financement pour payer le loyer. Et Dieu voulant, le vendredi, nous allons passer notre veillée. Alléluia.
Donc le vendredi, nous ne serons pas ici à 18h, mais nous allons nous retrouver dans la soirée. Le vendredi, nous serons là pour la veillée. Et lors de cette veillée, nous allons profiter ou prier aussi pour les enfants qui vont reprendre l'école déjà les jeudis. Nous allons prier aussi pour eux. Alléluia. Tu es une étoile, alors il faut t'assurer que ta lumière est brûlante. Que mon Dieu vous bénisse.